Beaucoup affirment qu'il est préférable d'utiliser une huile moteur 100% synthétique. Mais qu'est-ce qui rend l'huile 100% synthétique supérieure à l'huile minérale? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail pourquoi l'huile 100% synthétique est supérieure, afin de guider les professionnels dans leur choix. L'huile moteur est un lubrifiant composé d'une huile de base et d'additifs, tels que des antioxydants, des agents dégraissants et des détergents dispersants. L'huile de base est le facteur déterminant de la durée de vie et des performances de l'huile moteur. Il existe deux principaux types d'huile de base, minérale et synthétique. Commençons par l'huile minérale, raffinée à partir de pétrole. Cependant, la pureté et la stabilité de ces huiles de base varient considérablement selon le procédé de raffinage. Les huiles de base minérales ne sont pas raffinées, mais seulement raffinées physiquement. Elles contiennent donc plus d'impuretés et sont moins stables. Leur principal avantage réside dans leur coût inférieur. Les huiles de base synthétiques, quant à elles, sont relativement plus raffinées et subissent un traitement d'hydrogénation, ce qui leur confère une meilleure pureté et une meilleure stabilité que les huiles de base minérales. Les petits ateliers vendant des huiles moteurs contrefaites utilisent généralement des huiles de base du groupe 1 ou du groupe 2. L'utilisation d'huiles de base du groupe 2 est considérée comme relativement éthique. Les huiles de base du groupe 3 subissent un traitement supplémentaire, notamment une hydroisomérisation à haute pression, ce qui leur confère une structure, une pureté et une stabilité élevées. La plupart des huiles moteurs courantes et réputées du marché utilisent ce type d'huile de base. Par ailleurs, les huiles de base synthétiques offrent une stabilité et une pureté supérieures aux huiles minérales. Ces huiles se divisent en deux catégories. Les huiles de base du groupe 4, qui sont des huiles de base hydrocarbonées synthétiques, présentent une structure moléculaire plus stable, une meilleure pureté et une meilleure résistance à l'oxydation, ainsi qu'une meilleure fluidité à basse température que les groupes 1, 2 et 3. Les autres huiles synthétiques non hydrocarbonées sont les huiles de base du groupe 5, qui comprennent les esters, les polyéthers et les huiles de silicone. Ces huiles ont généralement une résistance au cisaillement supérieure à celle des huiles de base hydrocarbonées du groupe 4, ce qui les rend plus adaptées au fonctionnement des moteurs à haute température, mais elles sont également les plus chères. Il existe 5 catégories d'huiles de base. À proprement parler, les huiles moteurs entièrement synthétiques sont celles qui utilisent un mélange d'huiles de base des groupes 4 et 5 et ne contiennent aucune huile minérale. C'est la norme en Europe, mais elle n'est pas obligatoire. Tous les acteurs du marché s'y conforment. Ainsi, s'il est vrai qu'il faut changer l'huile de sa voiture tous les 20 000 à 30 000 km en Europe, cela coûte aussi plus cher. Cependant, nous ne sommes pas en Europe et nous n'avons pas de normes industrielles ici. Les normes nationales testent uniquement les performances, sans obligation de tester la composition de l'huile de base. Le fait qu'une étiquette indique une huile minérale ou entièrement synthétique dépend de la conscience du fabricant. C'est pourquoi les huiles entièrement synthétiques sont si répandues. Certains fabricants qui respectent les spécifications utilisent des huiles de base du groupe 3 avec une petite quantité d'huile de base synthétique et les étiquettes 100% synthétique, mais le prix sera certainement plus élevé. D'autres utilisent des huiles de base du groupe 2 et osent quand même les appeler 100% synthétiques. Donc, un prix élevé n'est pas forcément synonyme de bonne qualité, et un prix bas n'est pas forcément synonyme de mauvaise qualité. La mention 100% synthétique sur le bidon d'huile n'est pas toujours claire. La clé réside dans les tests de performance, notamment la norme ILSAC, adoptée conjointement par les États-Unis et le Japon, et la norme ACEA, Union européenne, que nous avons abordée dans l'épisode précédent. Les huiles de base de faible qualité ne reçoivent pas de certification élevée, ce qui élimine quasiment tout risque de contrefaçon. Cependant, il est inquiétant de constater que certaines petites marques d'huile peu connues affichent également des certifications contrefaites. Que faire? Il est préférable d'éviter les petites marques. Leur huile moteur n'est pas forcément mauvaise, mais est-il vraiment possible d'être certain de sa qualité? De plus, même pour les grandes marques, il est conseillé d'acheter auprès des principaux distributeurs agréés,
car de nombreux petits garages vendent des produits contrefaits ou de qualité inférieure. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé des dernières actualités.